Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme sur l'or. Alors pourquoi je m'intéresse à l'or alors que d'habitude je m'intéresse toujours à des paires de devises et notamment les paires majeures? Eh bien parce qu'il me semble qu'on arrive sur un point vraiment intéressant sur l'or à moyen terme, notamment ici en graphique journalier. On va regarder ça de plus près. Donc d'abord je pose le contexte. On est dans un canal haussier depuis octobre 2008 avec des plus bas qui ont été marqués à 680 environ, 680 $ le once d'or. Et des plus hauts qui ont été marqués très récemment. Moi j'ai repéré à 1265 $ pour 78 le once d'or. Je suis passé le chiffre exact parce que je suis en graphique journalier, mais c'est dans ces eaux-là. Donc une progression de 100% en l'espace de 2 ans, même pas 2 ans, hein, puisqu'on est qu'en juillet 2010. Pendant cette période, on a testé deux fois la résistance oblique haussière, et et là une troisième fois le support oblique baissier. Alors on sait que le troisième test, ça commence à être, on va pas dire la fin de la tendance. On a déjà vu des tendances qui avaient des tests multiples, mais on sait quand il y a déjà eu deux tests, en général, c'est que le support est affaibli et que la tendance a fait ce qu'elle avait à faire, elle a déjà pu bien s'exprimer. D'ailleurs, si on fait le décompte des vagues d'Elliott dans cette période haussière, pour moi, il y en a une vague ascendante ici, vague de correction, vague ascendante qui trouvait ses plus hauts en fin 2009, donc en décembre 2009, phase de correction, cinquième phase d'accélération, on a dépassé les précédents plus hauts. Désormais, on pourrait tout à fait entrer dans une phase de consolidation, voire de correction à préciser. Actuellement, donc on est tout proche de la zone de support oblique haussière, qui fait office de trendline. Si cette dernière est franchie, on peut donc parier sur une accélération baissière. C'est sur ce point que j'insisterai précisément, car de toute façon, quoi qu'il arrive, on peut avoir deux scénarios intéressants et pertinents. Pour ma part, comme j'ai dit, d'un point de vue fondamental, je pense que y a eu suffisamment de hausse, donc je privilégierai un scénario baissier. Mais si aux alentours des cours actuels ou en cas de retest précis de la trendline haussière, on a une grosse bougie haussière qui s'observe, une prise de position à l'achat serait tout à fait justifiée pour rejouer la poursuite du mouvement et l'affranchissement des précédents plus hauts, puisqu'on prendrait position vraiment sur une zone de rebond optimale et sur une figure de rebond, donc de continuité de tendance. En revanche, si on accélère à la baisse nettement, alors il faut vraiment que le franchissement et la cassure soient validés, non pas qu'on ait un petit franchissement, juste une ombre avant de corriger. Là, ça peut être dangereux, au contraire, on peut se prendre un gros contresens. Donc, par exemple, soit on va placer son sell stop en dessous des précédents plus bas, qui avait été marqué le 21 mai dernier et que j'ai repéré à 1165 $ pour 75 le once d'or. Donc placer un sell stop juste sous ce niveau, à mon avis, ce serait suffisant, puisqu'à ce moment-là, on aurait vraiment franchi à la baisse et validé la sortie de trendline et donc la sortie de tendance haussière. Les plus audacieux pourront y aller au feeling, c'est-à-dire à partir du moment où on sent que le mouvement est assez vif, prendre position, ça peut permettre de gagner quelques points, quelques dollars sur le once d'or. Une autre stratégie intéressante pour valider une sortie, ce serait d'attendre la clôture de la bougie en journalier. Si cette bougie clôture sous la trendline haussière, et bien la sortie serait justifiée. Alors, à plus court terme, si je regarde en une heure, on est dans une dynamique baissière depuis les plus hauts. Alors voilà, précisément ils avaient été marqués, là je l'ai un peu plus précis, à 1265,10. De fin juin dernier, et bien on marque des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas, donc c'est bien une dynamique baissière moyen court terme que l'on observe ici en graphique horaire. Alors je vais relier également les différents points bas, voilà, et donc on a une dynamique baissière. Là je pense qu'on a une zone de contact très importante, dans la zone précisément, de toute façon à l'approche de la trendline haussière, mais pour donner des chiffres précis, je dirais entre 1186 et 1175 $. On a vraiment des choses à surveiller, soit une accélération baissière qui serait propice et qui permettrait de prendre position à la vente, soit une configuration de rebond, et par exemple un franchissement à la hausse de la trendline baissière moyen court terme qui a été marqué ici, pour prendre position à l'achat et jouer le rebond. Donc concrètement, on va évoquer des stop loss et des take profit précis. Personnellement, j'ai dit que je privilégierais les positions à la vente, donc si rebond il y a, je pourrais le jouer, mais vraiment je préférerais qu'il y ait une accélération baissière et une cassure de la trendline haussière. Alors si cassure il y a, par exemple si je plaçais un sell stop à 1065 $, 1165,50, je me protégerais au-dessus de la trendline et j'abaisserais mon stop loss au fur et à mesure, puisque je pense que les cours pourraient marquer un pullback, revenir au niveau de l'ancien support qui pourrait faire office de résistance avant d'accélérer de nouveau. Donc pour ma part je me protégerai au-dessus, et à commencer je placerai mon premier stop loss, je pense aux alentours des 1184, pour aller chercher un objectif au moins 2 à 3 fois plus grand.
2 fois plus grand me semble déjà raisonnable. Alors vu qu'on a eu d'énormes accélérations haussières, forcément au niveau des redressements de Fibonacci, les objectifs sont très espacés, donc on a de la marge pour une éventuelle accélération. Donc à voir après si on n'a pas une phase de consolidation serrée. Donc voilà un peu pour mes stop loss et objectifs concernant un scénario baissier. En revanche, concernant un scénario de rebond, déjà j'attendrai un franchissement net de cette trendline baissière court terme, donc je n'entrerai pas avant 1193 par exemple dollar, voire 1195. Je me protégerai sous la trendline, donc là encore je modifierai mon stop loss au fur et à mesure que la trendline monte, en commençant par un stop loss je pense aux alentours des 1175 dollars pour aller chercher là encore un objectif au moins 2 fois plus grand, et ça peut monter à beaucoup plus si on va chercher de nouveaux plus hauts. Voilà pour mon analyse sur l'or, vraiment analyse technique pure et dure. D'un point de vue fondamental, moi je me concentre vraiment sur le rôle de valeur refuge de l'or et pas sur autre chose, donc pas sur la production, alors il n'y a pas vraiment de production, mais sur la recherche, etc. Uniquement sur l'aspect fondamental et le rôle joué en tant que valeur refuge, et je me dis que on a eu des bons stress tests, les chiffres US sont pas mauvais, ça m'étonnera pas qu'on ait une phase de correction et donc plutôt une dynamique baissière ces prochains jours, prochaines semaines, comme je l'ai émis et indiqué dans mes précédentes analyses. Voilà, bonne journée à tous, bon trade et à bientôt sur videobourse.fr.